Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Enfin, entre guillemets, parce que j'ai déjà fait des vidéos make-up, mais celle-là c'est pas une vidéo make-up comme les autres, c'est un chit-chat make-up. J'ai plusieurs thèmes à aborder avec vous, donc je me suis dit pourquoi pas, ce serait sympa de vous parler, mais en me préparant en même temps, ça évite que ce soit une vidéo que blabla. Donc là, au niveau make-up, je vais essayer de vous montrer ce que je fais le plus en ce moment. Ce qui reste assez naturel, et je teste en même temps un rouge à lèvres donc, que j'ai déjà testé, mais là je le reteste une nouvelle fois parce que je vais faire des photos avec, et je vais également filmer une autre vidéo, donc du coup comme ça je me prépare avec vous, et donc c'est parti. Je commence toujours par appliquer un vitamine primer donc qui va venir hydrater ma peau. Donc là avant la vidéo je le dis pas, mais j'ai mis de la crème, enfin j'ai mis un sérum, de la crème et ensuite des contours des yeux, et pour bien nourrir la peau et pour avoir une belle base de maquillage. Je sais pas par quoi commencer. Attendez, je réfléchis un petit peu. J'ai surtout vous parler de choses qui m'énervent un peu en ce moment sur les réseaux et sur YouTube, mais ce qui est pas normal à mon sens. Bref, donc du coup là en ce moment je suis un peu démotivée par YouTube et par les réseaux en général. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est une accumulation de tout. J'ai été vraiment à fond sur mes dernières vidéos, sauf qu'il y en a une, j'ai mis 2 semaines à la monter, donc ce qui m'a un peu découragée parce que, enfin je sais pas, je dois être dans une période où tout me saoule, mais à part ça, ça va, je vous rassure quand même. Et du coup ouais, je suis un peu démotivée, donc je pense que je vais faire une petite pause pendant cet été. L'année dernière j'avais fait beaucoup de vidéos cet été, et je pense que c'est le fait aussi d'être passée à une vidéo par semaine. J'aime beaucoup faire les vidéos, mais c'est vrai que depuis quelques semaines j'en ai un peu marre. En fait c'est avec toutes les nouveautés qu'il y a sur YouTube, là la dernière nouveauté en date, c'est l'histoire de devoir payer pour éviter d'avoir des pubs pendant les vidéos. Je trouve ça pas très normal. Je sais pas, forcez pas les gens à acheter des trucs pour éviter d'avoir la pub. Ok, personnellement je trouve que c'est vraiment très chiant d'avoir parce qu'en fait j'ai l'impression que depuis que j'ai vu cette nouveauté, il y a de plus en plus de pubs à chaque début de vidéo. Avant il y en avait quelques-unes, mais c'était pas autant que maintenant. J'ai l'impression qu'ils mettent autant de pubs qu'ils le peuvent pour inciter les gens à acheter. Donc bref, donc voilà par rapport à ça. Du coup je vais revenir tout ça pour vous dire que cet été je pense que j'ai des vidéos jusque mi-juillet, voire juillet entier, je sais pas encore, mais je pense que le mois d'août il n'y aura pas du tout de vidéo. Comme ça je me repose un petit peu, je peux profiter de mes vacances parce que j'ai 3 semaines de vacances fin août, et dont une semaine je pars en Espagne avec des amis, donc du coup je vous ferai un petit vlog, comme ça vous aurez un petit vlog à la rentrée. Mais je pense que là je vais finir de monter toutes mes vidéos que j'ai en comptant celle-là. Je pense que celle-là vous allez la voir la semaine d'après, enfin au moment où je tourne cette vidéo, et voilà. Donc juste pour revenir un peu à mon fond de teint, c'est le Liquid Skin Second Skin Foundation de chez Kiko Milano, et c'est en teinte Warm Beige numéro 15. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai utilisé 2 anti-cernes, donc un qui est le Perfect Match, donc Accord Parfait de L'Oréal Paris, et c'est en teinte, je crois que c'est la première teinte, ah voilà, c'est la 1RC Ivoire Rosé. Et ensuite je vais venir appliquer un autre anti-cerne par dessus qui est un peu plus foncé, donc du coup va venir plus couvrir, et c'est le Marc Perfect Color Liquid Concealer de chez Primark. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo entière consacrée aux produits make-up de chez Primark, où je teste vraiment toute une journée, et j'avoue que la vidéo est un peu longue. Celle-là j'ai mis 2 semaines à la monter parce que je voulais vraiment la raccourcir au maximum, mais j'ai pas pu la raccourcir trop.
Je crois qu'au début avant de dérusher il y avait 1h45 de vidéo et j'ai pu en faire que 35. Donc j'ai pu retirer 1h, 1h10. Donc c'était un peu long mais bon, j'ai vraiment dit tout ce que je pensais. J'ai vraiment testé à fond les produits. Donc franchement c'est pas mal. Donc là il n'y a même pas besoin de replonger le pinceau dans l'anti-cerne. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur le pinceau, il en distribue pas mal. Donc là j'en mets à ce niveau là pour illuminer. Et en général quand je vois que j'ai encore une petite rougeur au niveau de là, j'en mets. Là je pense que je vais laisser ça comme ça. Et c'est surtout quand je mets une bébé crème que j'ai acheté justement chez Primark. Parce que ça camoufle pas spécialement, mais ouais. Donc ensuite par rapport à mes vidéos c'est bon, par rapport à YouTube aussi. Maintenant je vais vous parler d'Instagram un petit peu. Depuis que leur nouveau algorithme est mis en place, mon audience a baissé de... c'est divisé par 2. Donc c'est un peu... c'est un peu chiant parce que du coup en fait si vous voulez, quand vous regardez votre fil d'actualité Instagram, vous tombez des fois sur de vos publications et c'est marqué veuillez promouvoir cette... non. Pour avoir plus d'audience, promouvez votre publication pour avoir plus de vues. Donc en gros, Instagram vous incite à payer pour avoir des vues. Enfin, en tout cas pour avoir les vues que vous aviez avant. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas fait exprès de faire ça. Mais en fait plus le monde YouTube, réseaux sociaux va monter, plus vous allez avoir des choses comme ça. Donc c'est à dire que vous allez avoir surtout des... Donc là j'en mets juste là, c'est juste là que j'ai envie de corriger. Ouais, donc du coup plus vous allez avancer dans ce monde là, plus le temps va passer, plus ça va devenir professionnalisant. Parce que là en fait Instagram ils essayent de professionnaliser leur truc. Avant tout ce qui était boutique, vous savez, sur certains comptes et sur certaines publications, quand vous cliquez dessus vous avez le prix qui s'affiche. Donc c'est en gros c'est un petit site marchand pour certaines marques. Après je comprends que après c'est bien pour eux mais voilà. Mais après ce que je trouve dommage c'est qu'on met surtout en avant les grosses têtes du monde du média. Quand je parle du monde du média c'est surtout YouTube, réseaux sociaux, Instagram et tout. Hop, donc du coup je tapote pour bien faire entrer mon anti-cerne. Ensuite je vais venir appliquer cette petite poudre qui est la poudre de Laura Mercier. Et c'est la Loose Setting Powder poudre libre fixante en translucent. Donc en gros c'est une couleur translucide. Et j'en parle dans une de mes vidéos qui va sortir la semaine prochaine. Donc du coup en fait c'est une vidéo haul de ce que j'ai acheté. Attendez, celle-là je l'ai acheté. Non, celle-là je l'ai acheté à Londres. Donc du coup vous avez dû voir le haul spécial Londres la semaine dernière. Donc du coup je vous laisse à disposition dans le petit la vidéo. Vous allez juste à cliquer dessus et vous allez atterrir sur la vidéo. J'ai l'impression que ma voix elle part un peu en sucette. Je verse un petit peu dans le bouchon. Je viens prendre un pinceau qui est comme ça. C'est le Spectrum B05. Et je viens prendre de la matière en fait. Et je vais venir simplement tapoter un peu. Dans un premier temps au niveau des cernes. Et on appliquait comme ceci. Et après pour le reste du visage je prends un plus gros pinceau. Et ensuite donc je verse le reste dans un bouchon. Et je viens prendre un gros pinceau qui vient de chez Beauté Live. Hop. Et je viens en appliquer sur tout mon visage en tapotant. Donc du coup voilà par rapport à ça Instagram. Et il y a 2 semaines de ça j'ai reçu un petit mail en me demandant d'acheter des abonnés. Donc je vais juste finir de mettre ma poudre. Et je vais vous lire le mail que j'ai reçu mais sans dire le nom. Mais il y a plein de... Je pense qu'il y en a certains qui
répondre positivement à ces mails juste pour pouvoir recevoir des produits gratuits et tout, et moi c'est vraiment pas mon cas. Je préfère que qu'on s'abonne à ma chaîne ou à mes réseaux juste pour ma personnalité, pour mon travail, enfin travail entre guillemets, pour ce que je fais, parce que je trouve que c'est pas t'as pas la satisfaction d'avoir des gens qui s'abonnent à toi par ton travail. C'est juste le fait de payer les trucs, c'est... Enfin je comprends pas. Donc je suis un peu dépitée par un peu tout ça. Ça fait quand même plus d'un an et demi que je suis sur YouTube. Et je ressentais pas cet écart entre les grosses youtubeurs et ainsi que les petites entre guillemets. Là c'est vraiment cette année où depuis quelques mois, enfin depuis un mois je crois, que je sens cet écart qui devient de plus en plus grand. Je trouve ça vraiment dommage, mais là j'avais besoin de parler, je pense. Je pense une nouvelle fois que ça pourrait peut-être me faire du bien de parler, ça va peut-être m'aider à me sortir la tête hors de l'eau, on va dire. Du coup j'ai retrouvé le mail. Donc ça me dit: bonjour, nous sommes une start-up tech spécialisée dans la croissance de communautés ciblées sur Instagram. Nous sommes en mesure d'apporter entre 500 et 1500 abonnés pertinents pour votre activité chaque mois. Nous ciblons les utilisateurs par centre d'intérêt afin d'assurer le meilleur ciblage à nos clients. Au-delà du nombre intéressant d'utilisateurs Instagram qui vont venir fortifier votre communauté, vous pourrez compter sur 150 redirections vers site sur le mois, soit autant de potentiels clients intéressés par vos produits. En pièce jointe, vous trouverez une présentation de notre offre ainsi que plusieurs exemples d'abonnés ciblés apportés aux communautés d'Instagram de nos clients. Ce mois-ci, nous proposons une offre de bienvenue à 50 € hors taxe le premier mois afin que vous puissiez découvrir l'efficacité de notre solution. Nous attendons votre retour. Très bonne journée et à bientôt. Il va falloir que je vais revenir vers eux. Juste pour la brochure. Donc du coup, durée de la prestation découverte 31 jours. Nombre d'abonnés supplémentaires entre 500 et 1500. Nombre de redirections supplémentaires 100 et 150. Ciblage des abonnés selon cible, zone géographique, intérêt, sexe. Prix 100 € par mois sans engagement. Et là ils disent engagement des abonnés. Bon après ça se trouve c'est pas vrai. Enfin je pense qu'ils mentent, enfin qui mentent pas un peu mais qui extrapolent. Engagement des abonnés, plus 91% de likes par rapport au post et plus 23 de commentaires par rapport au post. Donc j'avoue quand j'ai reçu ce petit mail il y a quelques semaines, j'étais un peu choquée déjà de moi recevoir ça et que les gens démarchent les personnes comme ça. Après je pense que c'est pas les seules personnes qui font ça, enfin qui débauchent les personnes pour avoir tout ça pour se faire de l'argent, alors que ok tu peux, il y a les médias, il y a tout ce qui est YouTube et tout, mais t'es pas obligé de faire que ça dans ta vie à moins que tu sois hyper connu ou après je crache pas sur les personnes qui sont connues, franchement je regarde beaucoup de leurs vidéos et franchement c'est super bien. Après c'est pas eux ils y peuvent rien, c'est vraiment le domaine de YouTube qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'ils veulent décourager les petits enfin quand je dis petits, pour ceux qui me regardent et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, ne prenez pas ça pour vous, mais parce que j'en fais partie, hein. Moi j'ai qu'une soixantaine d'abonnés, ce qui est pas mal du tout et je m'en plains pas parce que je veux pas franchement je me vois mal avoir 1 million ou 2 millions d'abonnés parce que tu peux pas contenter tout le monde. Rien que pour les concours par exemple c'est un peu enfin voilà quoi. J'avoue que je me perds un peu dans mes explications parce que j'ai tellement de trucs qui fusent dans ma tête. Donc de voir ça franchement ça m'a découragée et du coup je me demande si Instagram je vais pas le repasser en mode particulier, parce que si vous voulez dès que j'ai créé mon Instagram pour ma chaîne je l'ai mis en professionnel
En fait la seule chose qui change du compte professionnel et du compte de particulier sur Instagram, c'est juste que le compte professionnel vous pouvez avoir les statistiques des personnes qui vous suivent. À partir de 100 abonnés je crois que vous pouvez voir d'où ces personnes viennent. Après c'est bien de connaître son audience, comme ça vous permet de savoir quelle publication marche le plus par exemple. Donc avant de poursuivre, j'ai utilisé 2 bronzers. Celui-là c'est un que j'ai acheté chez Primark, c'est le matte bronzer je pense, et ça c'est un qui vient de chez Adopt et c'est la poudre bronzante sculptante. Donc ça je l'ai mis comme vous l'avez vu au niveau de mon creux de joue, et ensuite le reste est au niveau de là et de là, et ensuite celui-là je l'ai mis un peu plus sur ma pommette et un peu plus là, et j'ai fait un léger contouring du nez. Ce qui est bien avec, c'est que du coup ça c'est un peu un highlighter en même temps, donc c'est pas mal. Ensuite je vais prendre ce petit blush et qui est le Gold Rush. Donc franchement il sent divinement bon. Et il est trop bon, en plus il y a un peu de miroir, donc ce qui est pas mal du tout. Et je viens l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez Judicious, qui est le 510. Hop, ouais, je l'applique évidemment sur mes pommettes. Et ouais, donc tout ça pour vous dire que je suis un peu découragée. En fait ce qui m'a découragée le plus je crois que c'est le fait de recevoir ce mail là pour acheter des abonnés. Donc que vous soyez petit ou grand youtubeur ou influenceur, je vous en supplie, n'achetez pas ce genre, enfin n'apportez pas d'importance à ce genre de démarche, parce que je trouve que c'est vraiment pas enfin d'acheter des personnes, c'est pas représentatif de ton travail, enfin pour moi c'est ça. Bref, tout ça pour dire que je suis un peu dégoûtée en ce moment, donc c'est pour ça que je pense que donc c'est la lecteur de Sana en collaboration avec Becca. Je pense que ça va me faire du bien de faire une petite pause là cet été, de me recentrer sur moi-même, parce que là je suis en train de réfléchir à des projets hors YouTube, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Donc voilà, pour le teint c'est terminé, maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Je vais juste regarder, ça va, j'ai encore 1 heure, parce que du coup aujourd'hui c'est vraiment millimétrer mon temps. Manière YouTube, publication, à chaque fois. Bon, en fait je vous ai tout dit. Donc voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Là j'ai juste fait mes sourcils parce que là j'ai fait une petite teinture chez Sephora au stand de Benefit. Donc là c'est vraiment histoire de redonner un petit peu de forme à mes sourcils. Tac, donc je vais les brosser dans un premier temps. Ensuite je viens prendre mon crayon qui est le Architect de chez LS Splash, et donc du coup je viens juste en fait tracer un trait en dessous pour essayer de bien les redéfinir. Voilà. Ensuite je viens mettre un autre donc là c'est un gel à sourcils mais qui est teinté, c'est le Fillmore Tame Brow Gel, donc il nourrit, mascara teinté pour sourcils, donc, et je l'ai en teinte brunette, et ça j'ai reçu dans une de mes Birchbox. Donc voilà, et hop, je vais en mettre au niveau de la queue et un peu au milieu, et là je fais en sorte que ça reste naturel au niveau de la tête. Voilà, j'aime trop faire ça en ce moment parce que du coup là je pense que le week-end où vous allez regarder cette vidéo je serai sûrement à Paris pour le concert de Bruno Mars. Franchement j'ai trop hâte d'aller le voir, c'est la première fois que je vais aller au Stade de France. Franchement c'est on va dire que c'est 2 rêves en un, parce que j'ai toujours regardé plus ou moins le foot et j'ai toujours voulu aller au Stade de France, donc franchement faire les deux en même temps je trouve ça génial. Ensuite et donc du coup on y va samedi matin, on va s'arrêter à l'hôtel je pense, mais dans tous les cas je vous ferai un petit vlog dessus. Donc en gros on va arriver à l'hôtel, on va déposer les affaires, se préparer un petit peu et aller directement là-bas pour essayer
de rentrer le plus rapidement possible et de pas nous faire piquer nos places. Parce qu'on est dans la fosse un peu, vous savez, VIP. Je crois que c'est la fosse carré d'or, je crois, il me semble. Après on n'a pas payé excessivement cher, on n'a pas payé... on a quand même payé cher, mais pas trop. Il y a des stars qui font payer plus cher. Du coup, juste avant de poursuivre mon histoire de mon petit week-end, à la soirée Sephora, la soirée Gold, je me suis acheté cette petite palette que j'aime énormément et c'est la Natural Eyes de chez Too Faced. Et donc dans un premier temps je vais utiliser cette couleur sur toute ma paupière mobile et c'est la couleur Trip Poker. Hop, donc, du coup je l'applique sur toute ma paupière mobile et au niveau d'ici et également au niveau... Et donc du coup ça après le dimanche, parce que ça c'est le samedi le concert, ensuite le dimanche avec une autre amie on va faire un peu... En plus ça tombe bien, ce sera les soldes. Après je pense qu'il va y avoir... Ah ouais, ça veut dire que du coup il va y avoir grave du monde. Ouais. Et ensuite mon amie elle part, elle rentre chez elle. Parce qu'elle travaille le lundi, il me semble. Et donc là je prends un autre pinceau et je viens prendre cette couleur là. C'est la Cashmere Bunny. Et je viens l'appliquer au niveau du creux de paupière. Donc comme ça en faisant des allers-retours. Et ensuite, donc, du coup moi je reste dimanche soir à Paris et je vais faire ma micropigmentation le lundi. Franchement, j'ai grave hâte. Par contre il faut que je pense à leur demander si je pourrais m'exposer au soleil fin août. Parce que c'est quand même un tatouage entre guillemets. Mais pour voir si j'ai le droit de m'exposer un peu au soleil ou sinon il faudrait que je mette vraiment beaucoup de crème. Je crois qu'en fait j'ai choisi le mauvais moment pour faire ma micropigmentation. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Putain, la vidéo elle va être longue encore. Parce que là je suis à 26 minutes je crois. Et là si vous avez remarqué que j'ai pas le même son, c'est parce que je me suis acheté un micro. Et c'est la première fois que je filme avec. Donc j'espère que ça va aller. Ensuite dans le creux de paupière plus précisément je viens utiliser la... Oh non, j'ai pas envie. Donc du coup sur la paupière mobile je vais prendre cette couleur là, c'est la Honey Pop. Honey Pop. Franchement j'aime beaucoup trop cette palette. Et par contre au niveau du ratine supérieur je vais utiliser la couleur Sexpresso. Et je vais venir l'appliquer vraiment très précisément au niveau de mon ratine supérieur. Du coup je viens uniquement tapoter au niveau du ratine. Donc en ce moment j'aime bien faire ça pour vraiment donner plus d'intensité à mon regard avec le mascara. Donc là je vais faire un petit combo de deux mascaras. Donc je vais d'abord utiliser le Scandalize Reload de chez Rimmel. Ensuite je vais utiliser ce petit mascara qui est le Punk Volumizer mascara de chez Douche. Je suis grave dans les temps. Et là du coup juste au-dessus, en dessous de mon arcade, je vais venir appliquer le highlighter de Sana pour donner un peu plus de relief déjà à mon sourcil et pour éliminer en dessous. Je vais en mettre également un petit peu au niveau du coin externe. Et maintenant on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Et après ma vidéo sera terminée. J'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, si j'ai des choses à vous dire. Donc hop, franchement la couleur est magnifique. Franchement je kiffe la couleur. Donc du coup je pense que mon article sera sorti sur ce petit rouge à lèvres, donc du coup je le mettrai en dessous. Parce que du coup pour ceux qui ne savent pas, je suis inscrite à une plateforme qui s'appelle Gourian Créative. Donc en gros si vous voulez, vous pouvez tester des produits gratuitement, que vous soyez youtubeuse, influenceuse ou pas du tout d'ailleurs. Franchement c'est vraiment un site qui est super bien. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos mais pas complètement. Donc je pense qu'à la rentrée je vous ferai peut-être une vidéo consacrée à cette petite plateforme et également à la... au site Birchbox, parce que franchement c'est des trucs qui sont super intéressants, pas très chers pour la part de Birchbox. Et pour la part de Gourian c'est vraiment trop bien parce que vous pouvez tester différents produits. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce que ça fait déjà 2 vidéos de suite que je sors où elles sont hyper longues. Donc j'espère que celle-là ce sera pas la troisième où elle sera très longue.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour rappel, pour les publications de cet été, je pense que je vais publier tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Je ne vais pas publier à moins que je vous publie mon... si vous voulez, moi quand je filme mes vidéos, j'ai un planning. Je rassemble déjà mes idées de vidéos que j'ai envie de partager avec vous. Et ensuite je les programme sur mon téléphone, sur mon agenda, je les programme en faisant en sorte de les mettre au fur et à mesure. Et donc du coup j'ai mon planning pour, je sais pas, pour un mois là par exemple. Je pense que là j'en ai jusqu'au 21 juillet, donc la dernière semaine de juillet je pense pas qu'il y aura de vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse à disposition juste ici, notamment sur Snapchat, c'est là où je dis en général... Soit je fais des unboxings, soit je dis, je vous raconte un peu ma journée, ou des fois je vous raconte ce que je vais filmer, ce que je vais poster comme vidéo avant. Enfin franchement sur Snapchat c'est vraiment des choses que vous pouvez voir en exclusivité ou que je dis pas tout de suite sur Instagram ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. J'espère qu'une nouvelle fois cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Et si vous avez le même si vous êtes youtubeuse et que vous n'avez pas un très grand nombre ou youtubeur, hein, que vous n'avez pas un grand nombre d'abonnés, si vous ressentez cet écart entre nous et les abonnés à 1 million, à 500 000, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête qui va atterrir. Oups. Qui va atterrir juste à la fin de ma vidéo, et activer surtout la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et donc en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!